Alors les Capricornes, aujourd'hui, on va voir ce que décembre 2018 a pour vous. Donc là, dans mon tirage général, je vais avoir plusieurs lignes qui comprend, pardon, le domaine financier, amoureux et les énergies générales que vous allez pouvoir raccorder au domaine financier et amoureux. Donc en premier, dans les cartes de coupe, j'ai le valet de feu. Donc déjà, quand j'étais en train de mélanger votre jeu, je sentais qu'il y avait une énergie de mouvement très forte chez vous. Vous qui êtes un signe de terre qui d'habitude vous n'avez pas autant d'énergie de feu. Je vois que pendant ce mois de décembre, vous avez vraiment envie de voir de nouvelles choses. Et c'est pas tant voir de nouvelles choses, mais c'est vraiment que les choses changent. Et vous êtes prêt vraiment à ce que les choses changent. Je vois que vous avez un désir ardent, vous voyez un petit peu là, comme il regarde un peu à l'horizon, il a envie que les choses se concrétisent, il a envie de passer à autre chose. Néanmoins, pour nuancer tout ça, c'est que je ne sais pas ce qui s'est passé auparavant dans votre vie, mais j'ai la carte des amours, enfin, de l'amoureux. Alors, dans cette carte-là, ce que moi, elle me dit, c'est que je ressens de l'indécision. Et l'indécision, je la ressens à tous les niveaux pour vous. C'est-à-dire que je la ressens au niveau financier, au niveau amical, au niveau romantique. C'est-à-dire que vous avez envie, et là, je pense que c'est commun avec tous les signes, c'est la fin de l'année, donc on se dit qu'il y a des choses qui doivent changer, qu'on fait un bilan sur ce qui s'est passé. Et vous, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que vous faites un bilan et les Capricornes, vous êtes super pour atteindre vos objectifs. Voilà, vous êtes le signe de terre pour atteindre vos objectifs, vous êtes parfait pour ça. Et du coup, moi je ressens qu'il s'est passé des choses justement auparavant, cette année, même les années d'avant, qui maintenant vous fait douter si vous avez la bonne marche à suivre. Donc du coup, au mois de décembre, il y a d'un côté ce gros désir d'aller de l'avant, parce que là, dans la ligne de mes cartes générales, j'ai encore une fois, j'ai la dame de feu. Donc c'est la carte qui est juste après le valet de feu. Ça veut dire que là, vous avez la passion, encore une fois, ardente de faire en sorte que les choses se concrétisent. Vous avez une détermination, vous voulez que les choses soient différentes, vous êtes prêt à vous engager, mais pas tellement. C'est ça qui est assez rigolo dans le tirage, c'est que vous êtes divisé. Vous êtes divisé d'une part entre cette envie de renouveau, cette envie de vouloir atteindre de vos objectifs, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr de la marche à suivre, ou en tout cas, vous n'êtes pas sûr que ce que vous voulez, c'est vraiment ce que vous désirez. Donc, vous allez un petit peu cogiter pendant ce mois, vous allez devoir un petit peu équilibrer ces deux facettes de vous, c'est-à-dire ce côté d'avoir envie d'y aller, mais en même temps de douter un petit peu de vous. Voilà. Alors ensuite, la deuxième carte au tirage général, j'ai le valet de coupe. Et c'est quelque chose que j'ai vu dans votre tirage, la première quinzaine que j'ai fait seulement amoureux. C'est que pour la majorité des gens, que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire ou même dans le domaine financier auquel on va revenir après, vous avez ce désir de recommencer quelque chose au niveau sentimental. Vous voulez du renouveau. Vous voulez retrouver des émotions que vous avez perdues. Peut-être que vous avez perdu dans la monotonie justement de votre couple. Peut-être que vous êtes célibataire depuis un certain temps et vous voulez retrouver certaines sensations. En tout cas, et même au niveau professionnel, on ressent que vous avez ce désir de ressentir des émotions différentes. C'est pour ça que vous avez la détermination, parce que c'est un peu comme si on disait maintenant c'est bon, maintenant il s'est passé tout ça, maintenant j'ai envie de vivre certaines émotions et j'ai envie de changement. Et là, encore une fois, vous avez comment ça s'appelle, le chevalier. Donc je me suis trompé, je vous ai dit que la dame c'était après le valet, mais je me suis trompé, c'est l'inverse. En tout cas, vous voyez là, c'est pas le hasard. Vous avez donc les trois cartes qui se suivent. Vous pouvez faire presque un Ken Flush avec votre jeu là. C'est-à-dire que si vous voulez, vous avez cette énergie de détermination. Vous allez normalement le valet de bâton est un petit peu têtu. Vous êtes têtu,
mais pas au point de justement ne pas vous remettre en question. Et justement, là, avec la carte de l'amoureux, c'est que vous allez peut-être vous remettre un peu trop en question. Vous qui d'habitude êtes bien ancré à la terre, que vous savez exactement ce que vous voulez, là vous savez toujours ce que vous voulez, mais il y a un petit peu du doute. Je ressens un petit peu du doute dans tout ça, donc utilisez ce mois pour justement être capable de vraiment définir ce que vous voulez. Et vous verrez plus tard, moi je vois quand même dans les autres cartes, c'est que vous avez besoin de travailler sur des parties de vous-même pour être capable de retrouver votre attitude, de savoir exactement ce que vous voulez et d'y aller, comme signe de terre que vous êtes. Alors, ensuite, là on va passer donc au niveau financier, au niveau professionnel. Donc, tout ce que j'ai dit avant, rapportez-le, mélangez-le avec ce que je vais dire. Donc là, au niveau financier, on a du coup une carte financière, on a le valet de denier. Donc là, rappelez-vous, vous avez le valet de bâton, donc ça veut dire que vous soyez dans un travail, que vous n'ayez pas de travail, peu importe, on ressent que vous avez envie de changement. Vous avez envie de voir les choses différemment au niveau financier. Vous avez, si vous voulez, le valet de denier, c'est quelqu'un qui a envie de faire de nouvelles expériences matérielles. Donc peut-être que votre boulot vous ennuie. Peut-être que votre boulot est un petit peu redondant. Ou peut-être que vous avez choisi comment dire ça, un chemin professionnel et là vous commencez à douter si ce chemin professionnel va vous apporter les nouvelles expériences, les nouvelles sensations que vous attendez tant. Donc je ressens quand même, pour vous, vous êtes là dans ce mois de décembre en train de refaire un petit peu vos bases, c'est-à-dire matérielles. Vous remettez un petit peu en question, c'est dans tous les niveaux, mais vraiment financier là, que vous remettez un petit peu en cause. Voilà, pour certains, ça va être plus prononcé que d'autres, je ressens, mais un petit peu les bases de ce que vous voulez vraiment au niveau matériel, financier, professionnel. Ensuite, là, comme je vous ai dit avec la carte de l'amoureux, c'est que vous avez donc le rêveur. Vous avez le fou, mais à l'envers. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais vous n'êtes pas prêt encore, en tout cas moi c'est ce que je ressens au niveau financier, à totalement tourner la page sur votre projet professionnel ou la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous vous dites, ben, j'ai envie d'avoir de nouvelles choses, mais vous n'êtes pas totalement prêt. Je pense que si certains attendent une transition professionnelle, je sens que c'est quelque chose qui va prendre plus d'ampleur pendant le mois de décembre, mais je ne vous vois pas. Je sais que oui pour certaines personnes, mais pour la majorité des Capricornes, c'est une remise en question pendant le mois de décembre qui va vous permettre, si vous voulez, vous n'avez pas envie de changer sur un coup de tête, et là, cette carte-là me le montre. Vous avez envie de voir de nouvelles choses, mais vous avez envie d'attendre, d'apprendre du recul. Et c'est justement ce que vous allez faire avec la carte de la tempérance. Vous allez, pendant ce mois de décembre, prendre du recul sur votre situation professionnelle, financière. C'est les fêtes. Il va y avoir des congés pour pas mal de gens. On va manger, on va boire, on va avoir les cadeaux, on va voir la famille. Peu importe. Il y a des choses qui vont se passer, on va avoir des vacances. Et tout ça fait que vous allez remettre en question lentement mais sûrement vos fondations. Parce que c'est comme si en vous il y avait ce désir de nouveauté que vous ne trouvez plus, en tout cas dans votre situation actuelle, avec votre choix actuel, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr. Donc c'est pour ça que vous vous dites, pour l'instant, pendant le mois de décembre, on va attendre. Ce n'est pas le moment pour prendre des décisions. Je sais que j'ai envie de nouvelles choses, mais peut-être que je me trompe. Donc on va voir. Ensuite, la carte que j'ai en complément là au domaine financier, j'ai la dame de coupe à l'envers. Donc moi ce que je ressens c'est que vous avez un aspect peut-être un petit peu trop à terre pendant ce mois de décembre. Vous n'allez pas assez écouter votre intuition. Enfin, c'est pas exactement ça. C'est que vous allez vous écouter votre intuition, mais vous allez mettre plus
d'importance sur le côté matériel, rationnel pendant ce mois de décembre plutôt que votre intuition. C'est-à-dire que vous allez savoir, comme je vous ai dit, là vous avez des énergies de feu pendant ce mois justement de décembre, mais vous avez votre intuition qui essaye de vous parler, qui essaye de justement cette détermination-là avec les cartes de feu, de bâton, et elles viennent et vous avez tendance à justement pas un petit peu, pas la réprimer, mais à lui dire, bon, c'est pas trop le moment pour l'instant, on va attendre. Donc, ce que vous gagnerez un petit peu dans tout ça, enfin, j'ai autre chose à dire, c'est que certains auraient un petit peu du mal au niveau financier à écouter leurs émotions. Je ressens que pour certains, vous êtes dans une situation financière où vous êtes bloqué, où vous avez envie de nouvelles choses, où vous savez que vous ne pouvez pas prendre une décision comme ça sur l'instant, mais vous êtes vraiment pas dans une bonne situation. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour certaines personnes, vous n'êtes pas dans la situation que vous voulez, et du coup, vous n'allez pas écouter vos émotions. Peut-être que vous allez être plus fatigué que d'habitude, peut-être plus à fleur de peau que d'habitude. Vous n'allez pas trop écouter vos émotions, donc il va y avoir une certaine tension émotionnelle, je ressens pour certains Capricornes. Donc faites-vous une faveur, écoutez vos émotions, soyez à l'écoute de ce qui est en train de se passer au niveau financier. On ne vous demande pas de prendre une décision là sur le moment et de quitter votre boulot ou de changer totalement de chemin, de parcours professionnel. On vous demande juste d'observer comment vous vous ressentez. Et en observant, et observant, ça ne veut pas dire comprendre. C'est pas comprendre, observer. Observer, c'est observer. C'est juste voir. Voir comment vous vous ressentez. Et à partir de là, vous allez avoir plus de facilité à faire la part des choses et retrouver une certaine stabilité décisionnelle qui vous est propre et que vous aimez avoir. Et je tiens à préciser que là, ce que j'ai dit pour les émotions, ça va aussi s'appliquer au domaine amoureux. Alors, au domaine amoureux, j'ai la carte d'illusion par excellence pour moi. C'est le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est une carte très intéressante parce que quand je la tire, ça montre que la personne, elle a énormément de choix, elle a beaucoup d'options qui s'offrent à elle. Et donc, ensuite, elle n'arrive pas à savoir où c'est qu'elle veut aller. D'où justement, encore une fois, la carte d'indécision, la carte de l'amoureux. Et si vous voulez, au domaine amoureux, si vous êtes célibataire, vous allez ressentir sûrement que, moi je ressens qu'il y a des gens qui sont célibataires et qui ressortent d'une relation et qui n'ont pas envie de se remettre en couple de suite. Donc vous allez avoir beaucoup d'offres alléchantes, vous allez avoir beaucoup de partenaires potentiels, beaucoup de sorties, et vous n'allez pas forcément savoir vers qui vous tournez. Vous avez quand même cette énergie de terre, vous êtes déterminé, vous avez des énergies de feu, voilà, vous voulez de nouvelles expériences. Et donc du coup, ça vous frustrera un petit peu, enfin je ressens que ça vous frustre un petit peu de ne pas être capable de savoir exactement ce que vous voulez. Voilà. Et je pense que même c'est général, c'est que ça vous frustre de ne pas savoir. Vous savez que vous voulez des choses différentes, vous ne savez pas exactement quoi et vous n'êtes pas sûr de quoi non plus. Donc c'est pour ça que pendant le mois de décembre, je vous vois un petit peu patauger, rechercher. Et donc si vous êtes en couple, je vois qu'il va y avoir beaucoup peut-être de tensions inutiles ou alors peut-être des doutes inutiles. C'est-à-dire que vous allez créer du drame, vous allez penser certaines choses là où justement il n'y a pas de problème. Donc si vous êtes en couple, prenez du recul et comme je vous ai dit avant, observez un petit peu votre situation et les illusions vont tomber d'elles-mêmes. Ensuite, malgré tout, je me souviens plus, mais je crois que c'est une carte que j'ai eue dans le tirage amoureux pour vous. J'ai encore le 3 d'épée. Donc pour beaucoup de Capricornes, vous êtes encore dans dans des énergies de deuil. C'est-à-dire que pour beaucoup, vous avez fini une relation, mais vous êtes encore en phase de deuil. Et ça, c'est pas vraiment, honnêtement, je ressens qu'il peut y avoir certaines tensions dans le couple, mais si vous êtes en couple, je ressens pas nécessairement qu'il y a de grosses tensions. Je ressens plus que c'est pour les personnes qui sont célibataires. Et si vous voulez, les personnes qui sont célibataires ou alors qui sont en break ou alors qui justement sont sur le point de rompre. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Qui justement sont sur le point de rompre. Parce qu'il y a des couples, je vois des couples de Capricorne où ça va bien.
Mais pour les personnes où le couple bat de l'aile ou alors on est tout seul, je vois quand même qu'il y a des émotions qui sont assez fortes que vous avez besoin de travailler, de soigner. Donc pendant ce mois de décembre, vous allez devoir vous occuper de vos émotions. Et c'est pas quelque chose que vous avez forcément envie. Parce que là, avec la dame de coupe, vous avez, si vous voulez, une habitude à vouloir un petit peu refouler vos émotions comme si elles n'étaient pas forcément des plus utiles. Parce que forcément, pleurer devant quelqu'un ou montrer qu'on est triste, c'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Vous préférez garder ça pour vous. Et du coup, vous voulez tellement garder ça pour vous que même vous-même, vous avez du mal à vous l'autoriser. Donc pendant ce mois de décembre, je vois quand même des émotions qui vont remonter, des émotions à travailler, un deuil à faire, de tourner la page pour certains, du coup la rupture pour certains, et surtout n'ayez pas peur d'exprimer vos émotions. Si vous ne pouvez pas avec les autres, c'est pas grave, mais en tout cas autorisez-vous, vous en tant que personne, parce que vous respectez ces émotions-là, elles ont besoin de passer à travers vous. C'est-à-dire les bonnes émotions, vous dites, ben voilà, quand on est heureux, on prend ce qui est bon, ça traverse tout notre corps, et puis après, une fois que ça se fait, une fois que c'est passé, ça sort notre corps. Sauf que les émotions un peu plus négatives, un peu plus difficiles à gérer, qu'on considère comme mauvaises, alors qu'il n'y a rien de mauvais fondamentalement, ça c'est que du mental, ben vous ne les laissez pas passer. Du coup, elles stagnent en vous, et après, vous avez du mal à les faire sortir, et du coup, ça influence toute votre vie, tout le reste, parce que ces émotions-là qui sont refoulées, elles vont influencer la relation avec le travail, la relation avec les autres, avec vos partenaires. Donc, prenez le temps de laisser ces émotions revenir pendant le mois de décembre. Ensuite, une carte que j'ai, c'est le 10 de denier. Donc pour vous, comme je vous ai dit, vous avez quand même la carte de l'illusion. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit, c'est que vous avez plein de partenaires potentiels, mais vous cherchez quand même cette stabilité. Et c'est pour ça que là, je ressens que pour les gens qui sont célibataires, vous avez quand même ce désir ardent de retrouver la stabilité peut-être que vous avez perdue, que vous aviez avec quelqu'un et que vous voulez retrouver. Vous la voulez parce que c'était quelque chose qui vous apportait sécurité, stabilité et vous avez besoin de ça. Vous êtes un signe de terre. Vous avez besoin de cette stabilité pour vous sentir aimé, vous sentir apprécié. Donc dans le couple, je ressens quand même que comme il y a des tensions, ne remettez pas trop en question si votre couple va bien. Ne cherchez pas la petite bête où elle n'est, enfin où elle n'est pas, ne l'est pas, pardon. Appréciez un petit peu justement pendant cette phase-là le repos, la sécurité, la stabilité. Et malgré tout, c'est là que justement tout ça doit être nuancé avec votre expérience. C'est que là, j'ai l'as de feu. Et il me semble que c'est les sagittaires ou les scorpions qui ont aussi eu à la même position, au même endroit, cet as de feu, cet as de bâton. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a des non-dits dans le couple. Vous voyez, il y a une carte d'illusion. Et là, je pense que c'est vraiment pour les personnes qui sont en couple et qui pensent qu'il y a un petit peu de la jalousie ou alors qui pensent qu'il y a des conflits ou autre. Moi, je ressens là qu'il y a des non-dits, des choses qu'il va falloir parler, donc des choses que vous devez parler avec votre conjoint, votre conjointe. Pour les gens qui sont célibataires dans ce cas-là, moi ce que je vois c'est que vous avez besoin d'être plus honnête avec vous-même pour sortir de l'illusion. Parce que pourquoi on est dans l'illusion? Pourquoi vous êtes dans l'illusion? Vous êtes dans l'illusion parce que vous perdez votre temps avec des gens qui ne méritent pas votre attention. Mais pourquoi? Parce que vous-même, vous n'êtes pas clair avec ce que vous voulez. Vous ne vous autorisez pas dans le domaine amoureux, sûrement parce que vous avez souffert, à vraiment dire ce que vous voulez. Donc là, maintenant, c'est le moment, pendant le mois de décembre, de réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, de poser les choses et de dire c'est ça que je veux. Faites une liste amoureuse. Par exemple, si vous n'avez pas de partenaire, vous faites une liste amoureuse des choses que vous voulez chez le partenaire, de vos rêves et que vous pouvez absolument pas outrepasser. C'est des choses, vous les voulez. Faites votre liste, comme ça vous permettra d'éviter de perdre votre temps. Voilà. Bon, écoutez, moi j'ai tout dit. Vous avez quand même un très bon jeu. Franchement, vous avez un très bon jeu, mais vous avez besoin
de poser un petit peu, de prendre le temps, de voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer. Vous inquiétez pas, tout ça va bien se passer pour vous. Moi, je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se retrouve pour le tirage de janvier 2019. Et voilà, j'ai plus rien à dire, donc allez, à plus tard.